Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver pour les énergies de la pleine lune du 15 novembre. Donc c'est la pleine lune qui est demain. Alors sachant qu'on a enchaîné là les portails, la nouvelle lune bien évidemment qui était il y a 15 jours. Mais là le portail du 11 qui était un portail qui était très important. Et là on arrive tout de suite sur la pleine lune. Donc on va regarder un petit peu ce qu'elle nous propose. Je vous ai partagé déjà sur Insta et sur Facebook 2-3 petites infos. Et notamment le fait que cette pleine lune elle nous propose finalement d'aller trouver notre équilibre et notre stabilité intérieure, du coup, de nous sécuriser finalement. Donc ça travaille beaucoup sur notre chakra racine, ça travaille aussi beaucoup sur notre mental, sur nos pensées, sur nos positionnements. Et puis elle nous propose également de déployer notre abondance, donc une abondance en tout, c'est-à-dire je m'autorise à recevoir ce que finalement l'univers a à m'offrir ou ce que la vie a à m'offrir. Donc automatiquement, on a une contrepartie à cette proposition qui nous est faite, c'est de finalement d'ouvrir toutes ces portes qui sont peut-être verrouillées parfois à l'intérieur de nous pour différentes raisons. Donc ça va nous demander un petit peu beaucoup, voire même d'introspection, de guérison aussi, pour aller justement trouver les clés qui finalement, peut-être jusqu'à aujourd'hui, nous ont empêché d'obtenir ce que notre cœur désire, alors que ça concerne l'amour, que ça concerne la matière, les finances éventuellement, d'aller finalement déverrouiller ce qui doit être déverrouillé. C'est aussi trouver la clé finalement de notre stabilité, de notre équilibre, cette clé qui va nous permettre potentiellement de sortir de la dualité. Et la dualité, je vous en ai parlé sur la nouvelle lune, mais également sur les portails là qu'on a eu le 1er novembre et le 11 novembre, où ça nous poussait justement fortement sur cette notion de dualité pour trouver notre alignement. Et cette pleine lune finalement, elle nous pousse encore un petit peu plus loin pour véritablement s'aligner à notre cheminement de l'âme. Et puis surtout, dans cette notion d'alignement, il y a aussi l'acceptation de l'expérimentation que notre âme a choisi, avec parfois en effet des grosses déconstructions, avec des grosses parfois difficultés, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan amical ou que ce soit sur le plan matériel et financier du coup, ou professionnel. On peut avoir choisi parfois un parcours difficile, mais qui nous amène aussi finalement à trouver plus de force et plus de courage en nous, mais aussi plus de lumière finalement à l'intérieur de nous. Donc c'est parfois des difficultés, mais qui nous apportent aussi une élévation et une vibration finalement beaucoup plus haute aussi quand on arrive à traverser toutes ces différentes épreuves, sachant que notre âme, elle choisit nos expérimentations en fonction de ce qu'on a besoin de comprendre. Donc c'est forcément des choses qu'on n'a pas acquis finalement dans nos vies antérieures, donc on a besoin de l'expérimenter. Alors ça concerne tous les domaines de la vie bien entendu, pour qu'on puisse finalement avoir les prises de conscience qui sont nécessaires, intégrer les leçons que l'univers nous propose d'intégrer. Donc on va regarder un peu plus en détail bien évidemment ce que nous propose cette pleine lune et puis ce qu'elle va nous proposer également de vivre au niveau de la relation de flamme jumelle. Donc je rappelle, le tirage que je vais faire, ça reste des énergies qui sont générales, donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas du tout vous parler. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à prendre contact avec moi, que ce soit du coup pour les guidances, pour les soins ou pour éventuellement le soin couple sacré, du coup que je vous propose depuis quelques semaines. Une petite info à vous transmettre avant de démarrer le tirage, c'est les offres qui se font actuellement sur la boutique en ligne, donc l'âme d'une flamme boutique.com. Donc vous avez le code promo Noël 2024 qui vous offre les frais de port jusqu'au 31 décembre, donc de quoi vous faire plaisir du coup pour vos cadeaux personnels, mais également pour offrir éventuellement à votre entourage. La deuxième chose que j'ai à vous transmettre comme information, et ça concerne toujours la boutique, c'est le code flamme 5 que vous retrouvez sous cette vidéo et qui vous offre 5% d'avantage en tant qu'abonné à ma chaîne sur la boutique, et ce là pour toute l'année du coup, donc c'est tout le temps et vous avez tout le temps 5% et c'est en plus cumulable avec les offres de la semaine que je vous propose. Et là cette semaine c'est le bracelet, c'est la barite. Alors si vous connaissez pas la barite, c'est une pierre qui est quand même assez intéressante, c'est une pierre qui est plutôt rare, donc qui est en effet assez cher, et là je vous ai fait un prix dessus du coup sur cette semaine, et elle nous aide vraiment dans l'éveil spirituel. Donc elle peut aider justement à dépasser la dualité, à aller chercher véritablement cette lumière intérieure, ou en tout cas la communication pleine et entière avec notre âme. Donc elle nous aide à ce niveau-là, elle nous aide aussi à aller déverrouiller des émotions qui sont parfois bien enfouies. Donc ça peut aider justement quand on a besoin de travailler au niveau karmique ou au niveau transgénérationnel pour faire sortir des nœuds qu'on n'arrive pas tout à fait finalement à toucher, qu'on n'arrive pas à ressentir pleinement. Là elle peut nous aider aussi, elle peut nous accompagner pour justement transmuter ces nœuds, les ressentir et donc les accueillir et enfin pouvoir les libérer. Donc je vous invite à aller faire un tour sur ma boutique en ligne, l'âme d'une flamme boutique.com, pour découvrir
les différents produits que je vous propose, mais également surtout ce bracelet qui est en barite du coup et qui est actuellement en promotion et vous pouvez bénéficier du coup de tous les codes de réduction avec en plus la promo du moment et vous retrouverez également d'autres bracelets que je vous ai proposés ces dernières semaines qui sont toujours en promotion sur mon site. Donc allons regarder ensemble du coup les énergies de cette pleine lune un peu plus en détail par rapport à ce que je vous ai dit et on va utiliser l'oracle des métamorphes de Lucie Cavendish pour l'énergie générale de cette pleine lune. Alors, regardons ensemble l'énergie générale de cette pleine lune. Alors, on a deux cartes qui se sont envolées là et on a... Alors, on vous dit, on a la Belle et la Bête qui est sortie. Et sur cette carte, on nous dit, vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Alors, ça peut nous parler de la relation de flamme jumelle, mais attention, pas que. Ça peut nous parler aussi d'une relation familiale ou amicale, quelque chose qui est un petit peu enfermant, voire même un petit peu toxique finalement, trop prenant, trop pesant finalement. Et là, on vous dit, vous avez besoin de reprendre votre espace au sein de cette relation. On est vraiment sur une dynamique finalement de faire un petit peu du tri dans notre intériorité et voire même finalement dans notre espace, dans tout ce qui nous entoure, donc les relations également. Et je vous dis, ça peut concerner la famille, les amis ou le sentimental, du coup, où vous avez peut-être la sensation d'être sous emprise, où vous avez peut-être la sensation finalement d'être obligé de faire des choses pour faire plaisir à cette autre personne. Et donc, là, on vous demande de reprendre votre pouvoir. Et cette pleine lune, elle nous le propose justement de reprendre notre pouvoir pour trouver notre propre stabilité. La deuxième carte qui s'est échappée, c'est les papillons dans l'obscurité. Et sur cette carte, on nous dit, après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Donc, on nous parle finalement d'une période assez difficile que potentiellement cette pleine lune nous fait travailler finalement. Peut-être qu'il y a de la déconvenue au sein d'une relation. Peut-être que des espoirs ont été émis au sein d'une relation et que finalement, là, on s'aperçoit que c'est pas là où on devait aller, ou en tout cas, on s'est peut-être perdu au milieu de tout ça. Donc, il y a quelque chose là qui est à libérer en termes d'émotions pour réouvrir justement le cœur. Et ça peut concerner, je vous dis, ça peut concerner la famille. Vraiment, je le vois vraiment au sens de la famille. Pardon. Peut-être la relation aux parents, au père, à la mère, la relation aux frères, aux sœurs, où il y a vraiment quelque chose en lien avec la famille, une forme de déconvenue ou peut-être une attente finalement de réparation de choses que vous n'avez peut-être pas reçues quand vous étiez enfant. Et je vous dis, ça concerne les parents, les frères, les sœurs, ça peut être même un petit peu plus large. Et là, finalement, on vous demande de sortir en fait de cette attente-là, de cette réparation-là ou de cette reconnaissance-là. On vous demande de reconnaître finalement en vous peut-être cette part de vous qui a été blessée. J'entends le manque d'affection, le manque de tendresse, le manque de sécurité, justement. Peut-être des choses difficiles vécues dans l'enfance, par exemple. Et là, on vous demande de sortir pleinement de ça et d'aller vous sécuriser, de prendre en charge, en fait, cet enfant intérieur pour lui permettre de grandir et vous permettre aussi, au passage, de grandir. Donc, il y a vraiment cette notion d'une guérison profonde et de quelque chose d'assez douloureux, difficile à sortir ou à reconnaître, finalement, pour pouvoir avancer. Et on vous dit bien qu'après cette guérison-là, on a un vrai retour au bonheur, un retour à la paix intérieure. Le retour, finalement, c'est vraiment l'ouverture de la lumière au bout du tunnel. C'est ça, en fait. C'est l'image que j'ai. C'est la lumière au bout du tunnel. Comme si vous étiez enfermé, peut-être, dans cette forme d'attente de reconnaissance. Et je vous dis, ça peut vous parler à différents endroits. Moi, je le vois vraiment particulièrement en lien avec la famille, parce que pour beaucoup, ça va être le cas. Et pour d'autres, ce sera peut-être sur d'autres aspects. Ça peut être sur le domaine professionnel aussi, qui est ce besoin-là, ou qui a eu cette attente-là. Mais on vous demande tout simplement, finalement, de sortir de cet enfermement-là pour vous ouvrir les portes intérieures. Donc là, on vous donne une clé, en fait, importante, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, pour que vous puissiez avancer. On regarde un peu plus loin ce que cette pleine lune nous propose. Alors, nous avons le loup lunaire qui est sorti. Je vous montre la carte. Et là, sur cette carte, on vous dit « Je vous protège ». Vous pouvez avoir un sentiment d'isolement, de solitude, quelque chose de pesant. Peut-être que vous êtes seul, peut-être que vous êtes célibataire. Et là, on vous dit finalement, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours
vos guides, il y a toujours peut-être même vos défunts qui peuvent être présents autour de vous. Donc ils sont là, ils vous protègent, ils vous entourent d'amour, de lumière, de compassion, de bienveillance. Et on vous demande finalement là aussi d'ouvrir cette porte en vous pour reconnaître tout ça, pour ressentir aussi cette protection qui est là, qui est autour de vous et dont vous pouvez bénéficier. Donc ça vous demande vraiment de sortir de ce sentiment ou de cette pensée que il n'y a que des choses négatives qui arrivent dans votre vie, que vous n'allez pas y arriver. Donc les pensées, toute forme de pensée négative en fait, hein, l'échec, l'amour c'est pas pour moi, enfin ça peut être tout un tas de choses. Et là on vous dit au contraire, ouvre les portes, ouvre les ailes, ouvre les yeux, ouvre ton troisième œil éventuellement plutôt, pour percevoir finalement qu'il y a beaucoup de lumière autour de toi. C'est simplement qu'aujourd'hui tu as une carapace et ça empêche finalement toute cette lumière de pénétrer. Donc il y a des choses qui ne peuvent pas se manifester dans la matière. Donc on demande d'ouvrir pleinement cette porte-là aussi pour que vous puissiez avancer en étant plus confiant finalement sur votre cheminement, donc sur le chemin que votre âme a choisi pour vous. La quatrième carte, pardon. On a minuit, l'heure du crime. Et on vous dit sur cette carte, créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Donc là, on vous dit finalement, on a les trois premières cartes qui nous parlent de guérison, qui nous parlent d'ouverture à créer, de porte, de carapace à briser finalement pour laisser rayonner votre être intérieur ou même votre enfant intérieur. Lui permettre aussi à cet enfant de se reconstruire pleinement en étant visible et non caché ou prostré au fond d'une pièce. Et là, on nous dit que justement, une fois que cette guérison elle est faite, là, vous allez recevoir de nombreuses informations qui vont pouvoir vous aider à avancer. Donc, on nous parle de nouveaux projets, on nous parle de la créativité. Peut-être que vous êtes dans un domaine artistique. Et là, on vous dit justement que si vous vous sentez aujourd'hui bloqué, page blanche, entre guillemets, là, les choses, elles vont venir en fait. Il faut vous laisser aller. Vous avez besoin de connecter cet enfant intérieur et de le laisser finalement s'exprimer à travers vous pour que votre créativité puisse se développer. Et d'ailleurs, sur la dernière vidéo que j'ai faite, là, sur le 11 novembre, certains d'entre vous ont déjà, en fait, cette créativité qui était déjà très, très forte, qui est en train de se développer. Et donc, tant mieux, parce que ça veut dire qu'ils avaient déjà déverrouillé certaines portes. Donc, félicitations à vous, finalement, et laissez-vous tout simplement porter par tout cet élan de créativité qui est là, qui est en vous, et qui fait partie aussi de votre chemin. La dernière carte, c'est l'anneau des fées. Et sur cette carte, on nous parle de nouvelles capacités, de formation pointue et d'amélioration rapide. Donc peut-être que tu as la sensation d'être descendu très vite ou d'avoir une grosse déconstruction d'un coup, peut-être d'avoir beaucoup de tristesse en fait là qui se réveille en toi alors que tu étais bien, mais on te dit de ne pas t'inquiéter finalement, c'est juste une guérison supplémentaire sur ton chemin et tu vas pouvoir remonter encore plus vite finalement que tout ce que tu avais fait auparavant. Donc fais-toi confiance, fais confiance à l'univers, il a des choses merveilleuses en fait à te transmettre, à te donner, il faut simplement que tu ouvres les portes. Et puis, je vous montre quand même la carte qui était juste après. C'est la sirène de l'immersion. Et là, on nous parle d'un engagement total. Donc, c'est un engagement total envers soi, justement, pour aller ouvrir ces fameuses portes, sortir de la dualité, sortir de la pensée négative, sortir de nos ombres, en fait, intérieures, et nous permettre d'aller vers un rayonnement. Donc, on nous demande de nous engager pleinement, finalement, sur notre chemin d'évolution, chemin spirituel, pour pouvoir vraiment nous délester de ce qui nous encombre en fait, et de ce qui encombre notre âme, ce qui empêche notre âme finalement d'être pleinement présente en nous et donc de pouvoir transmettre ce qu'elle a besoin de transmettre, ce qu'elle a envie plutôt de transmettre. Donc on nous demande cet engagement complet, total, par rapport à notre cheminement, à notre chemin de vie, à notre mission de vie, ou au sein bien évidemment d'une relation. Et c'est cet engagement total envers soi qui peut permettre justement de sortir de relations toxiques dans lesquelles vous pouvez être, et je vous le redis, hein, il y avait cette notion un petit peu au sein de relations familiales, amicales ou sentimentales qui ne sont pas saines actuellement dans votre vie, et on vous demande de prendre de la distance, on vous demande éventuellement peut-être même de couper avec ces personnes et de vous autoriser à vivre des choses différentes à l'avenir avec bien évidemment d'autres personnes qui rentreront dans votre vie. On vous demande de faire de l'espace pour pouvoir créer votre bonheur tout simplement, et donc de ne pas vous accrocher à des relations ou à des attentes, quand on parlait tout à l'heure d'enfants intérieurs et la relation aux parents, finalement de ne pas s'accrocher à tout ça
pour ne pas continuer finalement à créer de la déception à l'intérieur de vous parce que vous restez accroché à votre passé au lieu de manifester votre avenir qui se joue dès à présent, en fait, dans le moment présent, justement. On va regarder maintenant du côté de la relation de flamme jumelle pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, je vais parler du jumeau, de la jumelle et du couple sacré. Vous pouvez vous retrouver des deux côtés, autant du côté du jumeau que du côté de la jumelle, parce que parfois nos énergies sont en miroir parfait, parfois en miroir inversé. Donc, je vais faire la lecture des cartes pour le jumeau, pour la jumelle et pour le couple. À vous d'interpréter en fonction de votre ressenti. Et on va utiliser l'oracle bleu pour réaliser le tirage sur la relation. Et on démarre par le jumeau. Alors, on a beaucoup de cartes qui sont sorties là du côté du jumeau, donc il y a beaucoup de messages. Alors, la première carte qui était sortie, c'est la carte de la Terre. Donc, on nous parle plutôt là d'un besoin peut-être de s'enraciner, de s'ancrer ou de manifester des choses dans la matière, ou peut-être tout simplement d'un jumeau qui est très cartésien ou très connecté justement à son environnement matériel. On nous dit également... Alors, il y a des cartes intéressantes parce qu'on retrouve l'amour, on a le mariage céleste, donc on a des belles cartes quand même du côté de cette énergie-là, de ce jumeau-là. On a la convoitise, je fais un peu le tri là des cartes parce qu'il y a beaucoup de cartes. On a l'abondance aussi qui est là. On a en fait un pouvoir masculin. Je vais l'entendre vraiment du côté du pouvoir masculin en fait là, ce tirage-là. Alors soit on vous parle de votre jumeau dans la matière en effet, soit on vous parle peut-être de vous intérieurement, où on vous dit que vous avez finalement la capacité de créer, d'ouvrir des portes. Donc c'est un petit peu le tirage quand même général, hein. Et on retrouve en fait cette énergie-là du côté du jumeau. Donc comme si le jumeau, dans ce qui est dit là dans ce tirage-là, était le porteur finalement de l'abondance, de l'ouverture de l'abondance. Donc c'est votre énergie masculine aussi intérieure, mais ça peut être aussi ce jumeau dans la matière. On nous dit finalement aussi que ce jumeau, il y a des choses qui sont en train de s'emboîter. Il y a des choses qui sont en train d'être intégrées pleinement. Parce qu'on a les études, on a le mariage céleste qui est sorti. Donc, on a de la compréhension. On a une sortie de l'illusion, en fait. Un retrait de voile qui était présent et qui était notamment présent par des personnes qui l'entouraient. Parce que là, on avait la convoitise. Donc, la convoitise, elle nous parle d'énergie tierce, en fait, qui entoure potentiellement le jumeau ou qui vous entoure, vous, et qui venait bloquer finalement l'avancement de cet autre, de ce jumeau-là, par tout simplement le fait de recevoir de la jalousie, ou plus bien entendu, à partir de la jalousie on fait plein de choses. Et donc du coup tout ça c'est quelque chose qui venait bloquer le jumeau. Et là au contraire on a de l'ouverture, peut-être parce qu'il y a de la conscience finalement, et je vous le redis, c'est pour vous ou c'est pour votre autre, de la conscience de ces personnes qui essayaient peut-être d'avoir tout simplement le pouvoir sur vous ou sur ce jumeau. Donc il y a de la manipulation qui est en train de s'arrêter, de cesser, ou en tout cas la pleine lune va proposer, si ce n'est pas le cas, va proposer de mettre en lumière justement cette notion de je suis manipulé. Et qu'est-ce qui me manipule et pourquoi est-ce que j'accepte d'être manipulé? Pourquoi est-ce que je n'ai rien vu auparavant? Donc vraiment ça bouge pas mal. Donc pour des jumeaux dans la matière qui étaient par exemple en couple ou qui avaient un entourage assez négatif entre guillemets, hein, notamment des liens karmiques, là au contraire, il y a de l'ouverture pour voir pleinement comment sont ces personnes, qui sont ces personnes et quelle influence elles ont ces personnes sur nous, donc sur le jumeau ou éventuellement sur la jumelle, mais également du coup sur le lien en lui-même. On a une notion, et ça je l'ai ressenti, je l'ai canalisé déjà dans la journée, on a une notion un petit peu de choses qui ont été dites, qui n'auraient pas dû être dites. Et ça souvent, hein, l'être humain, on a tendance à parler, souvent, à parler parfois trop du coup, à se confier à nos amis, parce que ça fait partie de ce qu'on apprend aussi, nos amis sont là pour ça du coup, hein, pour entendre nos confidences, nos peines de cœur, nos difficultés, nos peurs, etc. Et c'est un petit peu comme si le lien, il avait été un peu, peut-être par le jumeau ou par vous, attention, ça peut être des deux côtés même que c'est porté, comme s'il avait été étalé un petit peu en place publique et que finalement chacun est venu y mettre un petit peu son grain de sel à l'intérieur et tout ça, ça crée un espèce de gros nœud qui finalement vient bloquer le jumeau ou qui vient bloquer le lien. Et là, il y a du nettoyage en fait. Il y a de la conscience qui est portée là-dessus.
sur le fait peut-être de la protection. Donc on nous le dit d'ailleurs dans le tirage général, on dit: Je vous protège». Donc le lien est quand même malgré tout protégé parce qu'on est toujours très protégé, mais on a des prises de conscience à avoir justement sur certains aspects et ça peut être pour certains couples là-dessus et ça peut être pour le jumeau dans la matière en effet que, finalement il comprend que certaines choses qu'il a pu prononcer dans le passé sont en train de lui revenir dessus et sont en train actuellement de bloquer peut-être l'avancement dans le lien. Donc on a beaucoup de choses qui sont en train de se transmuter. On a l'énergie du feu, de la purification qui est présent là sur le tirage. Donc en effet, ça déblaye vraiment. C'est un jumeau qui déblaye, qui ouvre des portes, qui choisit de reprendre son pouvoir, qui choisit d'aller chercher les informations qui lui manquent. Parce que je ne sais plus si je vous l'ai montré, mais on a la carte là ici des études, donc de la compréhension finalement, d'ouvrir une porte qui était totalement fermée jusqu'à maintenant et de se dire bah, finalement j'ai pas voulu le voir mais finalement je le sais depuis le départ. Donc ça peut être de la reconnaissance du lien pour certains bien entendu dans la matière et pour d'autres c'est simplement commencer à comprendre par rapport à des énergies tierces. Mais c'est important aussi dans tous les cas, hein, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, que ce soit la reconnaissance du lien qui est en train de se jouer de ce côté-là, ou l'intégration du lien de ce côté-là, ou que ce soit la mise en lumière des énergies tierces, dans tous les cas, c'est que du positif. On nous dit également, et là il est poussé, hein, il est vraiment, vraiment très, très poussé, et sur les semaines précédentes, il y avait la notion de l'intervention divine, et finalement, c'est toujours un petit peu là, parce qu'on a ici la lumière, on a l'amour, on a l'air. Donc en fait, on a beaucoup de choses qui sont en train de descendre de là-haut. Et finalement, l'univers qui est en train de souffler, d'insuffler en fait la bonne dynamique à ce jumeau. Et je vous rappelle que ça peut être aussi pour vous que cette bonne dynamique, elle est soufflée. Elle est insufflée par votre âme et par l'univers pour vous amener justement à aller vers de l'ouverture au niveau du cœur, de la compréhension peut-être au niveau de l'amour aussi, pour vous permettre ensuite de manifester des choses vraiment dans l'amour, vraiment dans le cœur et dans un amour aussi inconditionnel. Donc ça bouge beaucoup du côté de ce jumeau avec... je vous ai transmis pas mal de messages là pour ce jumeau, mais vraiment il y a, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est ce côté, alors qui concerne la communication, donc ce qui a été dit et qui aurait peut-être pas dû être dit entre guillemets, mais pour amener à une prise de conscience, la notion des énergies tierces qui ressort beaucoup aussi parce que la mise en lumière est faite en fait par rapport à ces personnes-là, et puis surtout le fait de reconnaître pleinement ce qui ne voulait pas être vu auparavant. Donc on a vraiment toujours cette notion de on lève des voiles, on accueille, on intègre, et ça amène automatiquement, je vous dis, hein, mariage céleste, l'amour, l'abondance, on a de l'ouverture, vraiment une très très grande ouverture. On regarde maintenant du côté de la jumelle. Alors, sur le dernier tirage que je vous ai fait, il y avait du gros travail, il me semble, du côté de la jumelle. C'était pour le 11, sur le portail du 11. Et c'était notamment sur la dualité. Donc, on retrouve la notion de dualité hein, sur cette pleine lune. On va voir si... on a d'autres messages. On a moins de cartes déjà du côté de la jumelle. Alors, la carte importante, c'est la séparation. Voilà, qui ressort ici et qui peut-être peut amener à s'interroger sur comment est-ce qu'on perçoit aujourd'hui les choses par rapport à la séparation dans le lien, peut-être même à l'issue aussi du lien. Est-ce qu'on a confiance? Est-ce qu'on n'a pas confiance? Est-ce qu'on se dit que de toute manière ça ne se fera jamais? Comment est-ce qu'on se positionne? En fait, il y a vraiment cette notion de je travaille par rapport à la séparation au sein de la relation, mais peut-être à la séparation aussi avec d'autres personnes dans le passé. Ça peut être un peu plus large en fait finalement que simplement le lien à l'autre dans la matière. Donc il y a cet espace-là, cette blessure-là finalement, qui est la blessure originelle, qui peut s'éveiller, qui peut se révéler un petit peu, qu'on soit en mi-parcours, où là ça peut être très fort, ou qu'on soit en toute fin de parcours, il y a quelque chose qui se travaille par rapport à cette notion de séparation. Est-ce qu'on se sent séparé du jumeau? Est-ce qu'on accueille par exemple le fait que cet autre ne revienne peut-être jamais? Comment est-ce qu'on est à l'intérieur? Est-ce qu'on arrive à s'unir intérieurement avec cette idée-là, en fait, que l'autre ne revienne peut-être pas du tout dans cette incarnation?
c'est vraiment une question là de pensée, de positionnement en fait par rapport à l'espace de séparation qui est présent souvent dans la matière, mais qui ne l'est pas du tout au niveau de l'âme. Donc, ça nous parle également de la séparation avec notre soi supérieur, tout simplement, ou de la séparation avec la source. Donc, ça nous pousse en fait dans notre intériorité, parce qu'ici, on a la nuit, on a l'hiver, donc on a beaucoup d'introspection nécessaire du côté de cette jumelle pour s'interroger finalement sur comment est-ce qu'on se positionne mentalement dans nos pensées, et puis vibratoirement par rapport à cette séparation, par rapport au vécu dans la relation éventuellement, ou par rapport aux aspects karmiques, ou par rapport à ce qui est ici et maintenant, aujourd'hui. Donc beaucoup d'introspection, peut-être des grosses émotions éventuellement à libérer pour enfin ouvrir la porte du bonheur, hein. On en revient au tirage général parce que ça reste un objectif quand même de ce que nous propose cette pleine lune. Donc l'idée, c'est vraiment de réussir à en sortir pleinement en fait de cet espace-là de séparation pour ne plus subir des conséquences négatives liées à la relation de flamme jumelle, étant donné qu'elle nous travaille beaucoup et pendant très longtemps, du coup, cette relation. Donc automatiquement, on peut se sentir dans la séparation en fait pendant très 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 longtemps dans le lien, ce qui amène souvent à de la souffrance et voire même à de la fermeture de cœur parce qu'on reste finalement dans cette connexion que c'est l'autre et il n'y a que notre autre, malgré parfois en effet des événements dans la matière qui nous feraient peut-être dire dans d'autres situations qu'il faut passer à autre chose ou qu'il faut avancer. Donc attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre de côté votre jumeau. Pour certains, ça peut être le cas en effet, parce que ça peut être nécessaire dans votre parcours, mais ce n'est pas le message en fait que je vous transmets. Le message que je vous transmets, c'est comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à la séparation ressentie intérieurement et présente éventuellement dans la matière aujourd'hui. Est-ce qu'elle est souffrante? Est-ce que vous ressentez de la colère par rapport à ça? Voilà, qu'est-ce que vous ressentez? Et laissez sortir tout simplement les émotions négatives en lien avec cela. Ensuite, on continue, on retrouve une carte qui était déjà sortie du côté du jumeau, c'est l'inspiration. Donc, c'est aussi de laisser finalement l'âme agir, en fait, par rapport à ça. Demandez à votre âme de vous guider, demandez à votre âme de vous montrer, de vous aider à guérir, par exemple. Et vous verrez que les portes, elles vont s'ouvrir aussi. C'est cette communication intérieure dont on a tous besoin pour sortir aussi de cet espace de séparation. Et c'est très important. On nous parle également du printemps et on a la carte du travail. Donc, on a la notion là aussi de choses que la jumelle a besoin de manifester dans la matière. Ça peut concerner le professionnel, mais ça peut concerner d'autres choses. On nous parle d'un renouveau, on nous parle d'ouvrir comment dire, d'ouvrir au niveau de la créativité pour recevoir les bons messages, justement, aussi pour manifester les bonnes actions. Mais on nous dit finalement de ouvre les portes à la réussite. C'est aussi un petit peu le message pour cette jumelle, c'est ouvre les portes à la réussite. Surtout qu'en d'autres decks, on a la carte de l'initié. Donc, tu as absolument tout en toi pour pouvoir y arriver. Il faut simplement que tu y crois, en fait, que tu peux y arriver. Et là, encore une fois, tout est question de comment on se positionne par rapport à la séparation. Quand on se sent abandonné dans notre parcours par nos guides, par notre âme, par le jumeau aussi, hein, par l'autre dans la matière, automatiquement, on ne fait que vibrer dans cet espace de séparation qui fait qu'on se construit une carapace qui va être quand même très solide et qui va nous empêcher tout simplement de recevoir, malgré que l'univers essaye en fait de nous donner, de nous transmettre. Donc ce qui fait qu'on va recevoir des informations, on va recevoir les énergies, mais on n'arrivera pas à manifester parce qu'on bloque intérieurement en fait cette manifestation. Et là, on nous propose un renouveau par rapport à ça pour aller vers de la réussite, vers de la joie, vers du plaisir, vers la vie tout simplement et pouvoir bénéficier de tout ce que la vie peut nous offrir en termes justement de bonheur, de belles vibrations et d'amour aussi. On continue et on va regarder sur le lien. Donc on a quand même un peu moins, la semaine dernière c'était un peu plus chargé quand même du côté de la jumelle potentiellement. Là ça l'est un peu moins, c'est plus du côté potentiellement du jumeau que les voiles se lèvent et qu'il y a de la conscientisation, de la prise de conscience, de la séparation aussi dans le sens de je trie vraiment dans la matière, je vois les personnes, je communique, je dis mon point de vue par exemple. C'est vraiment plutôt du côté du jumeau là que ça bouge beaucoup, alors que du côté de la jumelle c'est plus dans l'intériorité potentiellement. Mais attention, vous pouvez être inversé, je vous le redis, donc à chacun de ressentir en lui ce qui est le plus juste. On regarde pour le lien.
Alors, sur le lien, ah, c'est plutôt beau ça. Sur le lien, le dos de deck, c'était la lumière et juste derrière, on a le mariage céleste. Donc, sur le lien, au niveau de l'âme, il y a de l'harmonie. Ça, c'est en train de se réharmoniser. Vous êtes aidé, vous êtes poussé pour recréer justement de l'harmonie entre vous. Alors, on retrouve la notion, voilà, les autres, les intrigues. Voilà, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui est ressorti beaucoup du côté du jumeau, mais je vous ai dit, ça peut être aussi pour la jumelle. Et là, on retrouve cette même dynamique sur le lien. Donc attention aux personnes qui nous entourent et à l'énergie en fait que l'on va créer, les liens que l'on crée avec ces différentes personnes. Toutes les personnes ne sont pas forcément porteuses de lumière, même si intérieurement oui, mais attention, au niveau du mental, ça peut être complètement l'inverse. Donc on nous demande encore une fois de trier en fait, d'ouvrir les yeux sur les personnes qui nous entourent ou sur nos mécanismes intérieurs qui font qu'on va peut-être pas forcément attirer les bonnes personnes dans notre vie. Là, on a cette notion des intrigues. Donc les intrigues, ça nous parle finalement de personnes sournoises, de situations vraiment malsaines au sein de la relation ou qui entourent la relation. Sachant que, je vous l'ai dit hein, en premier, on a la lumière et le mariage céleste, donc ce qui veut dire que c'est plutôt dans l'environnement en fait de la relation que c'est un peu merdique. Alors surtout pour les fins de parcours, faire très attention et bien protéger le lien pour les toutes fins de parcours. Dans le sens finalement de, si vous en êtes à ce stade-là, bien entendu, d'avancer ensemble, main, dans la même direction et de ne pas laisser ces autres personnes qui sont là finalement pour tester hein, tout simplement la solidité de votre lien. Ne pas laisser ces autres personnes venir entacher l'amour qui vous relie ou venir perturber finalement ce qui est en train de se manifester dans votre relation en termes de retrouvailles, d'union ou autre. Donc c'est vraiment mettre en lumière ça, en être conscient et savoir protéger les choses en avançant ensemble, main dans la même direction. Mais si vous êtes encore en phase de séparation, ça nous demande tout simplement de mettre en lumière ces différentes personnes qui nous entourent, qui sont souvent des liens karmiques et qui sont très clairement là pour embêter, enquiquiner finalement et nous faire travailler sur notre lien justement et sur nos schémas en fait, sur parfois la zone de confort négative dans laquelle on peut être en acceptant d'avoir des relations entre guillemets toxiques et malsaines pour nous. Des relations qui vont être totalement déséquilibrées, où on va beaucoup plus donner que recevoir, des relations où on est entre guillemets sous emprise, où les personnes se servent de nous de différentes manières. Tout ça vraiment on nous demande en fait de stopper et de ne pas essayer de combler un besoin de notre mental, un besoin d'affection, un besoin de reconnaissance avec ce type de personnes, parce qu'au contraire, ça vient plutôt nous déconstruire plutôt que de nous construire. Donc, c'est important de bien ouvrir les yeux là-dessus et de s'apercevoir si les relations que l'on entretient sont vraiment des relations saines. Est-ce qu'elles nous apportent du positif ou non? Et si on a la sensation, si on est vidé, si on n'a pas envie en fait de voir ces différentes personnes, ou si on n'est pas à l'aise, si on n'est pas nous-mêmes, ou si on n'est pas accueilli tel que l'on est avec ces différentes personnes, ou si ces personnes ont tendance à nous juger, à vouloir nous rabaisser, c'est qu'a priori, on n'est pas dans des relations qui sont positives pour nous. Les relations doivent pouvoir nous porter vers notre élévation, vers notre accomplissement aussi. C'est aussi comme ça qu'on détermine les vrais liens, en fait, et notamment d'amitié, hein, qui sont les vrais liens d'âme sœur, purs, dans la pure lumière, où on est là pour se porter les uns les autres, pour évoluer, et non pas pour se rabaisser par jalousie, par envie ou par blessures diverses et variées. Donc il y a de la mise en lumière là-dessus, et c'est quelque chose de très important. Et attention, certains des mécanismes dont je viens de vous parler peuvent être au sein de votre relation, savoir comment est-ce qu'on se positionne par rapport à l'autre. Est-ce qu'il vient nourrir une part de nous blessée actuellement? Donc on reste dans un schéma qui est négatif pour la relation, et donc c'est au sein de la relation qu'on le joue, ou est-ce qu'au contraire, on s'entraide, on s'aide à s'élever? Donc là vraiment, c'est à chacun aussi de faire un peu le point par rapport à sa propre relation et au contact que vous avez avec votre autre. On continue et on a des cartes importantes qui sont le premier pas. On a la fidélité et on a également la maison. Donc en fait, il y a une vraie envie, alors notamment pour les toutes fins de parcours, hein, on a une vraie envie en fait là de manifester des choses importantes, peut-être de dire des choses qui n'ont jamais été dites, de montrer peut-être la fidélité que l'on peut avoir l'un envers l'autre. Là j'entends en termes physiques, en termes sentimentaux ou sexuels, hein.
Et donc finalement, de commencer à créer une forme d'engagement. Et d'ailleurs, je crois que oui, si je ne me trompe pas, on avait la notion d'engagement total sur l'énergie générale. Donc il y a cette notion qui ressort aussi sur le couple sacré, et notamment pour les toutes fins de parcours. C'est un premier pas qui est franchi qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans les semaines ou les mois à venir. Et c'est important de le franchir, ce cap-là, parce que c'est ce qui vient construire et consolider justement votre fameuse maison, finalement, cette troisième énergie qui est le couple dans la matière, en manifestant des choses directement dans la matière. Donc, je vous dis, c'est des choses qui doivent être dites ou qui doivent être montrées. Enfin, ça peut passer, tout dépend les liens, bien évidemment, et les schémas dans lesquels vous avez tourné, etc. Hein, mais c'est de la révélation. C'est de la révélation, c'est des choses très concrètes. C'est verbal, c'est des actes, c'est dans la matière que ça se joue. Et ça va vous permettre de vraiment avoir des bases très solides pour votre couple à l'avenir. Ce que je viens de dire, ça concerne uniquement les fins de parcours. On termine du coup et on retrouve le printemps qui nous parle quand même du nouveau départ, de s'autoriser à se renouveler, de s'autoriser à renouveler peut-être les énergies du lien ou les pensées que l'on a au sein de la relation. Et finalement, on nous demande aussi, et là, ça concerne peut-être beaucoup plus les mi-parcours, de prendre le temps. On nous parle de la campagne. La campagne, c'est vraiment le retour à la nature, le retour à quelque chose de sain, d'apaisé. Donc, c'est vraiment se reconnecter à soi, se reconnecter à notre lumière intérieure, se reconnecter au lien dans le sens sacré du lien, pour pouvoir permettre justement d'avoir une belle guérison ou de lâcher des choses qui doivent être lâchées au sein de votre relation et qui empêchent aujourd'hui le couple peut-être d'être en contact ou de se manifester. On nous dit également de faire attention à notre santé, on nous parle de la santé, on nous parle de, comment dire, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, d'avoir une bonne alimentation. C'est pas la bonne alimentation, ce serait faux de dire ça, en tout cas une bonne alimentation, de bien s'hydrater. On nous demande d'écouter notre corps en fait. Et pour certains, en mi-parcours, c'est très important justement d'avoir ce retour-là pour vous ramener dans de la paix intérieure et travailler sur la fameuse sécurité, stabilité dont on nous parle justement sur cette pleine lune. Et c'est aussi ce qui va vous permettre d'aller contacter finalement ou connecter pleinement la séparation, parce qu'on a la carte du désert, donc là ça nous parle bien pour des mi-parcours en séparation, où finalement parfois quand on est trop dans les pensées, dans les attentes, dans l'intellectualisation du lien en fait, ce sont des choses c'est un espèce de mécanisme de fuite qui nous empêche d'aller ressentir pleinement ce qui est ici présent à l'intérieur de nous. Et donc finalement, on vous demande de faire une pause. Mettez-vous en pause et allez ressentir ce que vous avez à l'intérieur. Allez reconnaître cet espace peut-être de séparation que vous avez en vous, qui est à cicatriser en fait, qui est à guérir et qui est à remplir de lumière de par votre positionnement et de par vos compréhensions d'ici et maintenant. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ces énergies de la pleine lune. Dans tous les cas, c'est des énergies qui nous poussent à avancer, comme toujours, qui nous poussent à nous reconstruire, qui nous poussent à nous engager pleinement sur notre cheminement personnel et spirituel, qui nous poussent pour certains à aller vraiment incarner pleinement le couple sacré dans la matière, intérieurement ou à deux, bien évidemment, pour les toutes fins de parcours. Donc c'est des belles vibrations, en fait, ça nous pousse vers l'amour, ça nous pousse vers le bonheur, ça nous pousse vers la joie et l'abondance. Sommes-nous prêts tout simplement à ouvrir les portes pour recevoir tout ce que l'univers nous propose de recevoir sur cette pleine lune? Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle pleine lune et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.